Et voilà, voilà mes amis, bonjour, bonjour, bonjour mes amis. Je vais vous montrer un peu ce que je fais. Mais avant tout, je dois vous remercier. Hier c'était mon anniversaire et j'ai été vraiment étonné, vraiment content, du fond du cœur, de tous ces petits messages. Hommes, femmes, famille, amis. Malgré tout, vous êtes tous ma famille, puisque vous êtes sur mon Facebook avec moi. Donc je remercie tout le monde. J'ai pas pu répondre à tout le monde. J'ai été de tous les côtés, que ce soit sur ce Facebook, sur d'autres Facebook. J'ai été inondé de vos messages et franchement, c'était que du bonheur. Et j'en reviens pas, parce que plus de 100 personnes, vraiment, c'était extraordinaire. J'ai pas compté. Je me suis arrêté à 100, je crois qu'il y a 150, 160, je ne sais pas combien il y a. Mais c'est vrai que j'étais vraiment content. D'année en année, je vois que ça remonte. Et ça prouve une chose, c'est que on est tous une famille, on est tous amis, on est tous main dans la main dans cette terre qui est vraiment super belle. Quand je vois ça, je travaille ici dans mes rizières et franchement, je vais vous faire voir ce que je fais, faire découvrir ce que je suis en train de faire. C'est vrai que je travaille beaucoup, je calcule beaucoup. C'est bien de calculer, ça fait... Voilà. Mais je le fais avec vraiment plaisir. Je vais vous montrer ce que je fais. Et je suis tout seul. Léo, il est resté parce que lui, il voulait pêcher. Mais moi, j'ai un peu de travail. Vous savez, quand j'ai une idée en tête, comme on dit à Marseille, on n'en a pas au cul. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Et oui, j'ai coupé les cheveux. Et il y a eu un gros orage, il y avait l'éclair, ça m'a fait une super coupe, donc je la laisse. C'est la coupe éclair. Oui, il fait chaud, j'en avais marre de ses cheveux. C'est vrai que ma mère, elle va me voir, elle va me dire, oh putain, il a coupé ses cheveux. Eh ben oui, j'ai coupé mes cheveux. Et voilà, de suite, je parle de ça et ma mère, elle met un message. Ouais. Donc oui, j'aime bien cette coupe-là, il fait vraiment chaud, croyez-moi. Ça chauffe dur. Hier soir, par contre, un gros et énorme orage de 30 minutes. J'ai jamais vu ça. En 11 ans que je suis ici, j'ai jamais vu ce climat-là. Je l'ai jamais vu. Alors, est-ce que c'est, je vais le dire, est-ce que c'est avec harpe ou alors c'est autre chose? Moi, je pense que c'est autre chose aussi. Il n'y a pas que harpe. Mais c'est quand même... C'est chaud. Il y avait un endroit où il y avait que les éclairs. Et les éclairs ne s'arrêtaient pas. Comme s'il y avait un flash. Fla. Franchement, j'ai jamais vu ça. Un éclair, clac, il fait l'éclair, il fait le tonnerre, puis terminé. Voilà. T'avais pas fait gaffe ou quoi, ma cousine? Vivement que tu viennes. Allez, je vais vous montrer un petit peu, parce que j'ai encore du travail. Cabane, hein? Elle travaille le riz. Voilà. C'est mes voisins. Pas mes voisins de palier, mais mes voisins de rizière. Donc je vais vous montrer ça parce que là c'est vraiment beau. J'attends un peu que le soleil descende et je vais vous montrer pour l'instant. Je vais tourner la caméra, je vais vous montrer un petit peu. Bali, elle est belle ma coupe. Hein. En fait, c'est pour que les mouches arrivent et hop, elles se posent et elles glissent un peu et pop, elles passent par derrière. Voilà. Aïe. Donc je vais vous montrer parce que je suis en train encore de combiner. Je sais qu'en France il fait chaud, mais tant mieux. Profitez de cette chaleur. Profitez aussi de sortir, de prendre la vitamine D. Voilà. Faites ces choses-là parce que cet hiver, vous allez pleurer. Voilà. Ça, on le sait. Donc préparez-vous à pleurer cet hiver. Et oui, c'est beau les couleurs rares. Quand je me mets comme ça, regarde ça. Alors oui, quand je me mets comme ça avec le soleil et tout, 20 ans de moins. 20 ans de moins. Au lieu de 54 ans, ben je fais 45 ans. Ou 35 ans. Eh ouais, bientôt. Donc vous avez vu aussi, je profite de lancer un peu des choses comme ça. Vous avez vu qu'à partir du 1er juillet, le pass va être arrêté ici. Donc les gens commencent à calculer pour prendre leur vol. C'est pour ça que je le dis encore et encore. Là, je ne reste pas sur place parce qu'il y a les fourmis. Il ne faut jamais rester sur place ici dans les rizières.
Donc le pass sanitaire à partir du 1er juillet, ça va s'arrêter. Donc vous pourrez aussi, ceux qui ne sont pas injectés, venir tranquillement en Thaïlande, venir chez les Thaïlandais. Alors là, hier soir, ce matin, j'ai répondu à beaucoup de gens. Excusez-moi pour toi aussi, Michael, j'ai pas pu te répondre. J'étais avec des clients, avec des gens qui veulent venir, et donc c'est chaud. Je travaille beaucoup aussi sur l'ordinateur. Je travaille souvent aussi en bas avec mon téléphone. Donc pour ceux qui m'ont appelé pour me raconter qu'ils ont le vol. Et oui, il y en a qui ont déjà leur vol pour l'année prochaine. Donc ça va se faire, ça va se faire. Je suis content parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Il va y avoir beaucoup de monde, j'espère que ça se fera. J'espère pas, ça va se faire. Il faut être toujours positif. Et on va être bien. On va vraiment être bien. On va être super bien au resort. On va faire la fête. On va rattraper les 2 ans et demi. Ça, c'est certain. Papa Raymond et Nathalie, pareil. Ma mère, pareil. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, par contre, faites vite. Réservez votre bungalow. Réservez votre séjour parce que ça va être chaud aussi sur ça. Vous savez la façon comment je travaille et je ne pourrai pas prendre tout le monde. Donc, faites vite. Au moins réservez votre bungalow. Non pas mettre un acompte dessus, mais au moins me dire tel jour, telle heure, ou alors on va envisager de prendre le vol pour tel mois, au moins que je puisse m'organiser. Et c'est les premiers qui auront parlé, qui auront le bungalow. Salut Corinne. Donc je vais vous montrer un petit peu avant que le soleil tombe, ce que je fais, et je vais continuer ce petit coin là. Il y a du travail quand même, ça pique. Ça pique. Voilà, allez, je vous montre ça, je tourne la vidéo. Hop là. Voilà, donc mon petit coin où il va y avoir la cabane du pêcheur, la cabane pour vos soirées, votre nuit de noces, votre nuit de miel, ce que vous avez envie, et votre nuit, à vous seul. Donc, à mesure que je travaille dans ce petit coin, que je connais très bien, c'est mes terres, on arrive à calculer ce qu'on va faire, ce qu'on va améliorer, et des choses comme ça. Donc, vous verrez par la suite, petit à petit. Là, c'est bien parce que on travaille tranquillement, donc on va laisser les rizières se faire. Puis après, à partir de l'année prochaine, il y aura du changement. Et là, moi, mon changement que je fais, c'est que je mets des arbres. Alors, comme je vous ai dit, là, c'est le lac, les 2 lacs. Là aussi, il va y avoir des arbres qui vont se mettre autour. Donc, cocotier, palmier. Voilà, tout autour. Ce côté-là, on va le laisser, celui-là. Pourquoi? Parce que c'est des berges et il faut refaire la berge. Donc, c'est pas grand-chose à travailler. Et on va faire comme ça. Ce que je compte faire, c'est sans doute agrandir, non pas faire 2 bassins comme ça, parce que ça ne sert à rien du tout. On avait fait ça pour alimenter ce terrain-là et pour alimenter l'autre terrain qui est derrière. Donc, ça sert à rien, absolument à rien. Ça sert juste à une chose, c'est que quand on vide un lac, on laisse l'autre rempli pour récupérer les poissons. Mais bon, j'envisage moi de ne pas le vider et d'être toujours alimenté avec l'eau pour mettre du poisson. Pas que du poisson, mais aussi des nénuphars, des choses comme ça. Donc ça non, hein, ça on va enlever. Pour l'instant on les laisse, les poissons ils sont bien, ils sont très très bien à l'intérieur. Il y a toute cette vie qui est ici, donc il faut laisser ça. Mais sinon l'histoire de faire quelque chose de beau, qu'une fois que vous serez dans votre maison, derrière moi, là, cette vue sera devant vous, cette vue sera sur le côté droit, et vous aurez aussi ce côté-là, du côté gauche, et derrière vous avez aussi ce côté-là, avec les rizières à perte de vue, et bien sûr ici, ces arbres-là. Donc c'est vrai que c'est joli, parce que c'est à l'ombre, mais c'est des buissons. Donc ce que je fais, c'est que je vais tailler ces buissons et mettre des jolis arbres. Je vais mettre des palmiers. Ça fait vert, c'est joli, c'est exotique. Donc je vais mettre des palmiers. Et sur ça, il faut éclaircir. C'est pour ça que je suis en train de couper justement ces arbres-là. On reprend le live parce qu'on m'appelait. On m'appelle beaucoup en ce moment et je vous le dis. Merci.
Ça coupe, ça coupe. On fait que m'appeler les amis. M'appelez pas quand je suis en live, s'il vous plaît. Ça coupe pour les amis. Donc regardez, il n'y a pas encore le riz là. Hein. On n'a pas planté encore. On n'a pas semé. Ça va se faire petit à petit, mais déjà, ça vous donne une idée de votre vue. Voilà, petit chemin. Là aussi, je vais éclaircir. Là, voilà, je me mets à faire ça parce que j'aime bien. Puis on est dans la nature. Ça change un peu. Puis je profite qu'il pleuve. Quand il pleut, la terre, elle est souple. Et on peut creuser pour planter. Car en sécheresse, c'est-à-dire que quand il ne pleut pas, eh ben, la terre, c'est comme du caillou. Donc je profite de faire ça. Une fois que c'est planté, ça va. Voilà. Donc j'allais dire, qu'est-ce que je fais? Mes habits. Alors déjà, comme on est dehors, eh ben, on va aller dehors et je vais vous montrer. Ah, on aura le soleil en face. Les oliviers meurent ici. Il fait trop chaud, puis la terre, elle n'est pas bonne, maman. Déjà, viens avec ta valise. Ça sera mieux. Regarde, on n'est pas bien là, ça me déconne. Alors regardez ce que je plante. Jamais tout le long. Et je vais mettre des palmiers tout le long. Alors ça, je laisserai la clôture comme ça, parce que la clôture va être naturellement faite avec des arbres, et je vais vous montrer, malgré que les piliers que vous voyez ici, tout autour, c'est moi qui l'avais fait au tout début, quand je suis venu ici. Regardez comment c'est beau. C'est un peu la Camargue quand on voit ça, mais ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Cabane, hein? Ah. La vie des rizières, ça c'est quelque chose que j'adore. Donc tout le long ici de ce chemin-là, vous voyez des arbres comme ça je les garde parce que c'est moi qui avais dit à Pimi, j'ai dit écoute, moi les petits arbres comme ça, mais ils sont grands bien sûr, ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y en a, je les garde parce que c'est des arbres qui valent très cher déjà. Quand on les revend, c'est très cher, mais moi c'est pas pour les revendre, je veux les garder. Je veux prévoir en cas si un jour je fais quelque chose dans les terres. Voilà, donc vous avez compris, je vais très loin dans mes choses à moi, voilà. Donc ce que je fais, voilà, j'ai planté, alors bien sûr, regardez, c'est sec, et vous inquiétez pas, ça va reprendre, voilà. Ces arbres-là, c'est ces fameux arbres qui sont très hauts et qui sont jaunes, qui font des fleurs jaunes. Voilà, j'en ai planté tout le long de ma clôture ici. À l'intérieur des terres, je ne mettrai pas d'arbres. C'est juste l'histoire d'être sur le chemin et qu'on puisse, regardez comment c'est beau. Quand ça va monter, ça va être magnifique. Puis en plus de ça, ça nous tient les berges. Hein? Regardez ça. Ici, regardez ça. Ça tient les berges. Et ici, qui a rien du tout, qui a les rizières, ben, ça a tendance à creuser, à creuser, à creuser, à creuser. Après, on refait un coup de tratropelle ici et tout va bien, hein, vous inquiétez pas pour ça. Mais voilà, donc ça me fera ma clôture. Donc tout le long, j'ai mis ces arbres jaunes. Ça va monter, ça va faire du jaune, c'est vert toute l'année. Ça craint pas, quand on les arrose pas, ça craint pas. Ils craignent plutôt l'eau, par contre, ça c'est vrai. Si on les arrose trop, ils meurent. Mais après, ça repart, il n'y a aucun souci. Donc ces arbres-là, je ne les ai pas achetés. C'est des graines qui sont tombées de mes arbres et qui ont poussé. Alors donc je les ai laissés bien sûr et je les ai plantés ici. Donc demain tranquillement j'irai chercher des palmiers et je planterai des palmiers. Ah, il devient gros ce buisson là. Après ça devient des arbres. Donc voilà, on met des branches comme ça pour pas que les animaux puissent aller dans le terrain. C'est pour ça qu'il y a ces branches-là. Donc moi je vais les enlever et ça va être vraiment quelque chose de super beau. Donc quand on aura fini les terres, je verrai pour refaire la berge bien droite ici, pour par la suite planter peut-être des bananiers comme on fait là. Je vous montrerai à peu près ce que je veux faire, mais je veux garder quand même, comme je vous ai dit, je veux pas que ça soit artificiel. Voilà, ça c'est... Déjà j'en mets un petit peu, parce que c'est pas naturel, on les plante. Et regardez, il y en a là derrière.
Alors j'en ai planté beaucoup, parce que bien sûr, ils risquent d'avoir des pertes. Voilà. Allez, je vais tailler un petit peu, je vais vous laisser tranquille. Moi, je vais continuer, regardez, je vais continuer à travailler avec cette beauté. Je vais faire quelques photos, je vous les donnerai, vous les récupérerez sur mon Facebook. Regardez ça. C'est magnifique. Alors déjà que c'est magnifique dans les photos, dans les vidéos, c'est magnifique quand on y est. On n'a jamais envie de partir quand on voit ça, on attend, on attend. Donc vous ferez ces balades-là avec Eric Thailand dans les rizières. On n'est pas loin des bungalows, ouais. Les bungalows sont justement en face. Il n'y a pas de kilomètres. Les bungalows sont à peu près, allez, on va dire 1 kilomètre. Allez, 800 mètres. Donc voilà un peu ce que vous verrez quand vous serez aussi dans cette cabane. Cette cabane, depuis que j'en parle, il y a beaucoup de gens, ils sont vraiment... Ils me disent, Eric, j'espère que la cabane sera faite quand on viendra. Je vous ai expliqué, hein, c'est tout question d'argent. Voilà. Alors, j'aime bien. Il y en a quelques-uns et quelques-unes, surtout quelques-unes, m'ont dit, Eric, eh ben, fais un appel aux dons. Non, je ne peux pas faire un appel aux dons pour faire une cabane, moi, pour faire de l'argent derrière. Non, ça, non, je ne pourrais pas le faire. Voilà, c'est pour ça que je ne le fais pas et je leur ai dit non, il ne faut pas le faire. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, écoute, on va participer, comme ça tu nous feras la cabane. Alors je comprends que vous allez venir chez moi, que vous aurez aimé, que ça soit fini. Mais bon, on va y aller tranquillement, mes amis, tranquillement. Voilà, il ne faut pas s'énerver, il faut être tranquille, zen. Vous savez comment je suis zen. Et il faut être comme ça, le temps au temps. Après, il y en a qui me disent, oui, mais le temps, c'est de l'argent. Non, pas en Thaïlande. En Thaïlande, le temps, eh ben, c'est le bien-être. Regardez comment c'est magnifique. Finalement, je ne vais pas faire de photos, parce que à la force de vous parler, ben, le soleil il descend. Je préfère vous montrer ça en live, directement comme ça, là, voilà. Au moins, vous en profitez avec moi. Alors, à partir de lundi, vous me verrez ici. Alors, je parle à Nathalie. Elle sait pourquoi. Donc, Nathalie, oui, eh ben, je vais attaquer la marche. Peut-être courir, ça m'étonnerait parce qu'avec le genou que j'ai. Mais bon, on ne sait jamais. Si je suis chassé par un gros serpent ou un tigre, il faudra que je cours. Non, mais bon, quand il y a les rizières comme ça, c'est vrai que c'est agréable d'être là. Parce qu'il y a toute une faune. Là, vous ne voyez rien du tout. Mais il y a les grenouilles, il y a les poissons, il y a les oiseaux, il y a toutes ces choses-là. Et c'est vrai que quand on marche tranquillement, on voit tout ça. Et on voit que justement, ben, la Gaïa, comme on dit, hein, la terre, la mère terre, eh ben, si on l'aime, elle va nous le rendre vraiment bien. Donc je ne vais pas parler comme ça parce que ma maman elle va me dire, tu es dans une secte. Non, ce n'est pas une secte, on parle avec le cœur. Et quand vous voyez cet endroit-là, cette chose-là, et que vous voyez, que vous dites que c'est beau, et justement, ces paroles positives, la terre le ressent. Et elle va nous apporter beaucoup de choses. Donc il faut faire ça. La terre, oui, elle est belle, il y a des endroits qui sont très beaux. Eh ben, même si on le pense, eh ben, il faut quand même aussi le dire. Et moi je le dis à voix haute parce que la terre, c'est magnifique. Et il faut préserver la terre. Oui. Voilà. Donc, préserver la terre, planter des fleurs chez vous, même si vous êtes dans un appartement, planter des fleurs, planter quelque chose qui, en plus c'est vrai que j'en connais, ils sont dans des HLM et ils n'ont pas de fleurs, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de là. Moi, je me rappelle, et ma mère, elle pourra le dire, ma grand-mère, elle avait un genre pas de yucca, mais je ne sais pas quoi, c'était une plante qui grimpait et ça montait en haut, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est. C'est des lianes là, avec des belles fleurs, pas des fleurs, mais des feuilles vertes, je ne sais pas, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était. Mais c'était très beau, quoi. Un caoutchouc, je crois que c'était. Alors là,
Vous allez voir ce que vous allez voir. Écoutez, écoutez, écoutez. Ça arrive, ça arrive. Je vous ai dit, dans les rizières, vous inquiétez pas. Oh. Oh. อันนี้ซิงกันซ่องอ่ะโอ้ยทำงานน้ำเหรอกับ voilà il va manger sa glace donc ils sont en train de vider les rizières hein? Transvider d'un côté de l'autre de ci de là comme je vous ai expliqué la dernière fois. Alors, regardez, on est toujours dans ce magnifique coin, voilà, je veux pas en quitter. Ah, c'est très très beau. Faire l'apéro dans les rizières ou le petit déjeuner dans les rizières. Voilà, c'est ça que je vais vraiment vous faire faire. Vraiment. Un pique-nique. Le matin, pique-nique dans les rizières, petit déjeuner, omelette, café dans les rizières. Et l'apéro surtout. L'apéro. Ah ouais. L'apéro. Vous allez voir petit à petit. J'ai plein d'idées, il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à fourcon, comme il dirait mon ami Pascal. Mais oui, ça va se faire. Et ça va se faire grâce à vous, grâce aux gens qui vont venir chez moi. Au plus j'aurai du monde chez moi, au plus je pourrai faire des choses. Parce que je n'ai pas honte de dire que j'ai rien qui arrive de la France, rien du tout, mes amis. C'est juste, je vis avec le tourisme, pour l'instant, voilà. Et je vis aussi avec mes ventes, alors avec mes ventes que je fais. Voilà. Et ça, je le dirai toujours, je ne mens pas, c'est comme ça. Voilà. Je m'en sors. On s'en sort, on doit dire, hein, on est heureux, que ce soit moi, Pim et les enfants, ben on est heureux comme ça, on vit à la taille, et tout simplement. Et regardez, ça vaut tout l'or du monde, ça. Vous comprenez? L'histoire d'être là, l'histoire. Je pourrais aller aussi avec mes amis que vous voyez passer, hein, je filme là, il va y en avoir encore. Je pourrais aller avec eux au bord des rizières parce que là, qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr, ils vont travailler, mais qu'est-ce qu'ils amènent? Ils amènent de l'alcool, ils amènent à manger, ils amènent le riz, ils amènent à boire. Vous comprenez? C'est pas qu'un travail, c'est. Regardez, vous allez voir. Ah, tamgan, hein? Animé, voilà. Ils ont fini de leur terre, j'étais avec eux tout à l'heure. Vous voyez ma vie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse autre chose? Non, c'est vraiment super. Vraiment super. Alors, allez. Ma mère, elle adore ça. C'est pour ça que je me mets là. Michael, quand tu vas être ici, et que tu viendras même seul ici, tu vas halluciner. C'est vrai, l'endroit où tu es en Suisse, c'est vraiment beau. Le lac, les montagnes, c'est vraiment beau. Mais là, c'est une autre beauté. Et j'ai l'impression, moi qui connais le Mont Ventoux, qui connais la Drôme, la Chaux, Cédron ou des choses comme ça, Fontaine-du-Vaucluse. Donc, vraiment dans la nature. L'Ardèche, ici et là, c'est une autre chose ici. Il y a quelque chose qui a en plus. Je pense que c'est parce que justement on est entouré de temples, on est entouré de prières, surtout là maintenant à partir de 5 heures dans les temples il y a les prières du soir et ça résonne. Vous entendez pas bien sûr, moi aussi je les entends pas ici, mais je sais qu'ils sont en prière aussi bien devant moi. Ici il y a un village qui s'appelle le village Nua, donc de la vache. Derrière moi, il y a Ban Ponoy, il y a Ban Onsao ici, il y a Ban Puipon. Donc tout autour, il y a des petits villages où il y a des temples. Et les prières, bien sûr. Quelqu'un qui n'est pas trop dans le spirituel, mais qui est quand même dans le zen, à la force d'être avec moi et de faire de la méditation, ben justement, quand on vient dans les rizières, je leur dis ça. Et ils arrivent quand même à capter le bon. Alors, ils ne vont pas entendre les prières. Non, c'est pas ce que je veux dire. Il faut aller dans un autre, un peu plus haut dans le spirituel. Mais ils vont être bien. Et je pense que c'est ça. C'est cette chose-là. On est bien.
Et quand on est bien, quoi demander de plus? Quoi demander de plus? Nathalie, quand tu fais de la marche ici, t'es pas bien? Quand tu viens ici, t'es pas bien? Moi, je me languis qu'il y a ma cousine et ma mère qui viennent ici. Voilà. Vous verrez ce que je dis, c'est la vérité. J'ai eu un groupe de 8 personnes avant le Corona Circus. 8 personnes, on a fait une balade à peu près de 4 km dans les rizières. Ils n'ont pas vu le temps passer et ils se sont régalés. Et pourtant, c'est des personnes qui ne marchent pas. C'est travail, école, parce qu'il y avait 2 jeunes filles, 18 ans et 17 ans. Ils ne marchaient pas. Et je les ai poussés à marcher. Ils se sont régalés. Alors, chaque fois, ils me disaient, c'est pas pareil que chez nous. Oui, c'est pas pareil que chez vous, c'est pour ça qu'il faut profiter. Regardez comment ça descend. C'est magnifique. Je ne vais pas parler et vous allez écouter. Voilà. En fait, la nature vous parle. Donc c'est vrai que ça gâche un peu d'avoir mis ça. Alors c'est pas que ça gâche, c'est nouveau parce qu'ils l'ont fait avant de faire les rizières. Et c'est vrai que j'avais l'habitude de rien voir. Mais après, voilà, le béton, ah ben, c'est moins blanc, donc ça va se fondre dans la nature. Donc c'est pour les vaches, pour pas que les vaches et les buffles aillent dans les terres. Allez mes amis, je vais vous laisser. Je vous ai informé de ce que je faisais, je vous ai informé sur la Thaïlande, sur ce que vous allez faire un peu avec moi. C'est vrai que je vous donne l'eau à la bouche de cette cabane. C'est vrai qu'elle a fait parler beaucoup de... Je vais vous montrer à peu près ce que je vais faire. Je vais en photo, je vais vous la montrer. Je vous la mettrai dessous cette vidéo. Et pour ceux qui vont justement écouter cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo-là sur YouTube, sur VK, sur Instagram, mais je vous donne rendez-vous justement pour votre séjour, d'aller sur ma page Facebook, Eric Crouzet, où on pourra parler de votre séjour, car c'est des séjours tout compris, que ce soit l'hébergement, les repas, les excursions avec un guide. Et on parlera de ce que vous avez envie de voir et de découvrir. Et on montera ensemble, je dis bien ensemble, votre pack personnalisé. Voilà, je ne peux pas mieux dire, je ne peux pas mieux faire, mais je vais faire beaucoup de choses avec vous. Allez, je vous donne rendez-vous. Eric Crouzet, Facebook, je laisserai pour YouTube, je laisserai avec ma page juste en dessous. Vous aurez juste à cliquer et on se donnera rendez-vous sur Facebook. Sur ce, gros bisous et regardez, ça c'est les dernières images, c'est pour ma maman que j'aime. Bientôt son anniversaire, le 23 juin. Eh oui, moi c'était le 17. Et là, le 23 juin, ma mère, elle fêtera ses 30 ans. Voilà. Voilà les images. Et sans oublier bien sûr que ma tante et mon oncle sont nés aussi au mois de juin, donc ma tata Michel et mon oncle Claude. Voilà, j'ai oublié personne.
Allez mes amis, bye bye, il faut que je parte à la maison. Je taillerai demain. Demain il fait jour.